Bonjour, bienvenue chez Reptiligne. Dans tout juste 2 semaines, nous allons organiser le Boïdé 2015, nos 2 journées consacrées aux pitons et aux boas, ici dans notre boutique de Reptiligne Gazeran. Donc à cette occasion, j'avais envie de faire des petites vidéos sur les boïdés. Donc on nous demande souvent de parler de certaines espèces de pitons qui sont moins connues. Donc aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Donc python brongersmé, que nous avons ici. Python curtus, ici au milieu, et Python breitensteni. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2001, ces 3 espèces de pythons étaient en fait des sous-espèces de Python curtus. Donc c'est pour ça que des fois les gens font un petit peu la confusion. Donc on avait Python curtus curtus, Python curtus brongersmé, pardon, et Python curtus breitensteni. Donc maintenant, depuis 2001, ces sous-espèces de Python curtus ont été élevées au rang d'espèces. Donc nous allons voir, je vais vous expliquer où elles se répartissent et les différences entre les 3 espèces. Donc on va commencer par Python brongersmé. Alors j'ai ressorti l'atlas que ma grand-mère m'avait offert pour Noël, comme quoi ça sert toujours à quelque chose, hein, pour localiser un peu les serpents sur la planète. Donc Python brongersmé, lui, on va le trouver. Donc, ces trois espèces viennent donc d'Indonésie. Hein, ici, on voit l'Indonésie. Donc, pour Python brongersmé, donc on va le trouver au nord de Sumatra, ici, en Malaisie, sur les îles ici qui sont au nord de Sumatra, dont Bangka Island, qui est une localité. On en reparlera un autre jour. Donc, on peut le trouver aussi dans le sud-est de la Thaïlande. Donc voilà, ça c'est l'aire de répartition de Python brongersmé. Pour Python curtus, donc le python nord de Sumatra, donc on est ici sur Sumatra, il y a 2 populations, donc une au sud de Sumatra et une au nord-ouest, sur la côte nord-ouest de Sumatra. Et pour le dernier, donc Python breitensteni, donc lui on le trouve uniquement sur l'île de Bornéo, ici. Voilà, donc au moins comme ça, vous avez les 3 localités différentes. Et donc maintenant, je vais vous les présenter un par un. Et souvent, on me demande comment faire la différence entre les différentes espèces. Donc déjà, on peut remarquer qu'il y a une couleur qui est assez différente entre les 3 espèces. Donc Python brongersmé qui est souvent assez orange, rouge, il est assez polymorphique. Ça veut dire qu'on peut avoir plein de couleurs différentes et de formes de taches différentes. Donc le python de Sumatra, donc Python curtus, qui lui est souvent très foncé, c'est pour ça qu'on les appelle Black Sumatra. Donc on verra plus tard qu'il y a 2 localités et 2 colorations différentes. Et Python breitensteni, qui lui est plutôt, on va dire, dans les tons beige. Il y a pas mal aussi de colorations différentes et on peut parfois le confondre avec les Python curtus à tête jaune. Donc pour revenir donc, sur le brongersmé, c'est la plus grosse des 3 espèces. Donc vous voyez, je le prends délicatement en dessous, c'est des animaux qui sont terrestres. Alors les grosses différences vont être au niveau de l'écaillure de la tête. Donc si on regarde l'écaille labiale, donc l'écaille qui part de la lèvre, bon, il s'agite un peu, qui part de la lèvre jusqu'à l'œil, en fait, elle touche directement l'œil. Il n'y a pas d'écaille suboculaire. Donc ça, c'est déjà une première différence. Chez Python curtus et Python breitensteni, on a donc des écailles suboculaires en fait sous l'œil. C'est la différence qu'on peut faire entre le Python brongersmé et Python curtus et Python breitensteni. Ensuite, pour distinguer Python curtus et Python breitensteni, on va regarder, là il va falloir se rapprocher, sur l'écaillure du haut de la tête, donc les écailles pariétales ici, en fait elles sont séparées chez Python curtus et jointes chez Python breitensteni. Donc vous me direz, c'est un petit peu pointu comme détail à regarder quand on démarre, mais c'est ce qui permet de
savoir à coup sûr à quelle espèce nous avons affaire. Donc, si on parle maintenant au niveau des tailles, donc Python Brongersmé, c'est celui qui va devenir le plus gros des trois. Donc, en général, une femelle peut faire entre 4 et 5 kg en poids normal, jusqu'à 1,80 m. Donc après, il y a certains spécimens qui deviennent plus gros que ça, mais c'est en général parce qu'ils sont trop nourris. Donc, pour ce qui est de Python curtus et Python bretonsteni, ils sont bien plus petits. Donc, ils font entre 1,30 m et 1,60 m pour les mâles. Et les femelles peuvent faire dans les 1,70 m, pareil, entre 3 et 4 kg. Donc, au niveau de la production des œufs, par exemple, il y a aussi une différence. Donc, les Pythons Brongersmé pondent des œufs bien plus gros. Et ils en pondent en moyenne une quinzaine. Alors que Python curtus et Python bretonsteni, eux, pondent entre 20 et 25 œufs, mais qui sont plus petits. Voilà, donc vous voyez, on a une différence au niveau de l'écaillure. Par contre, évidemment, on a des points communs au niveau de la forme, la morphologie, donc avec toujours cette arête bien prononcée sur le dos du fait qu'ils aient une épine dorsale assez élevée. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Et voilà, donc au niveau morphologie, on est exactement sur le même type de morphologie. Donc ça, Python bretonsteni, le python de Bornéo. Donc bizarrement, c'est un python qui est vraiment excellent, qui est de petite taille, qui a vraiment un super bon comportement en captivité et qui pour l'instant est assez méconnu des terrariophiles. Peu de gens en élèvent. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais les présenter aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de faire la différence entre ces trois espèces. Et je vous invite à venir nous retrouver au Boïdé pour poser des questions et à voir ces animaux en live, car nous en aurons pas mal en présentation. Voilà, je vous dis rendez-vous le 28 et 29 novembre dans notre boutique de Reptiligne Gazeran. Bonne journée!